all my niggas is dead. We get caught up and brought us to the law, stealing no telling. Put $1 over a ball, even over my city. All my niggas involved. Busting off the dirt from the felonies. I have it back, sir. Détroit et Baltimore font partie de ces villes-là les plus dangereuses des États-Unis, avec des statistiques de 267 homicides dans l'un et 8879 vols qualifiés dans l'autre. Rassurez-vous, cette histoire ne présentera de trafic de drogue, d'assassinat et personne ne se fera dérober. À moins que je me trompe. Bienvenue à Jamestown, une ville située au nord de l'état de New York, pas l'une des plus paisibles aux USA, mais on peut dire qu'elle n'a rien de comparable à ces deux précédentes. Avec un taux de criminalité plus élevé que 97% des villes dans l'état, il est très probable que l'on devienne victime d'une personne très mal intentionnée. Un peu comme Franklin, le voleur le plus redouté que la ville ait jamais eu à connaître. Après avoir été arrêté puis emprisonné 3 fois de suite pour avoir effectué des pickpockets sur un nombre record de 745 personnes en juste 2 mois, il s'est lancé dans des délits plus aggravés, des cambriolages, des enlèvements, etc. Bref, il est l'un des criminels les plus recherchés en ce moment et on peut dire qu'il vient de trouver une nouvelle proie. Lui, c'est Ricky. Il a l'air mignon, n'est-ce pas? Ne vous laissez surtout pas tromper par son innocence. Il est l'un des chauffeurs les plus habiles de sa génération. On le compare même à Célèbre Gore dans Baby Driver. Non seulement il s'est enfui avec des milliers de dollars, il est surtout reconnu pour avoir réussi à échapper à la course-poursuite de tous les temps sur 720 km qui a duré un peu plus de 16 heures et il n'avait juste que 20 ans. Il travaille maintenant pour Michael, celui qui contrôle tous les trafics illégaux dans la capitale. Certainement une personne que vous n'aimeriez pas du tout rencontrer. Ce fameux regard. Je parie que vous savez déjà ce qu'il a en tête. Hey Michael, it's been a while. What's up? Is that how you say hi to your best friend? Oh snap, you're right. What's up, bitch? You never change, huh? How's it going, man? When are you coming to visit? Can't for a while. Kinda busy with some stuff. Always. But I have something for you. Really? What is it? You remember I told you I was going to surprise you with something? Yeah, I remember. You know I keep my promises. I have someone bring it to your house. Should be far by now. Yeah, I think he's here. Alright. Talk to you later, buddy. Enjoy. Hi sir, is this Mr. Kim? And you must be the one sent by Michael. Is it right? You're absolutely right, sir. Nice to meet you. Come on, get in. Take a seat. So you don't talk that much, do you? Not really, sir. You enjoy my story then. I'm sure you don't know that, but Michael and I have been best friends since 8 years old. We're both coming from poor immigrants' parents, but you can guess our lives were not that comfortable.
We couldn't have a job because of how old we were, so we did what all the kids in the ghettos of New York do. I was 13 years old when I was involved in my first drug traffic, and it was really terrifying. But you know, you get used to it. 4 years later, something really tragic happened. A member of our crew, a really good friend of Michael and I, got killed in a gang shootout in Brooklyn. Let's say it was not that lucky. That night made us run away from the gang for good, and the only safe place for us was the army. By the way, we never actually left the school. We somehow managed to get our high school diploma. We were assigned to the 10th Month Division as medics. We both retired 4 years later. And of course, we went back into the drug traffic again. This time, more experienced the game. Now look at us. We were making money as we were breathing, but nobody even know about this. The only reason why this pretty is we had an issue choosing who it was. But you know, it doesn't matter. What do we have in that box? You should take a look, sir. Key? This chain is magical. It can technically protect you from any danger about to happen. Give this to Michael. You always know what I want. What's happened to me? I have the bag. Alright, meet me there. What you do to me? What's your name? Hey, come on, man. If you know what's good for you, get out of my way. Hey, man. If you don't move, I'm gonna have to move you. You know who I am? And who are you? I'm the bad motherfucker that beat the shit out of motherfuckers like you. Eh oui. C'est décevant de le dire, mais il y a toujours des connards qui se permettent de douter de mes vraies capacités. Tout de même, ça me permet de m'amuser de temps en temps. Heureusement pour Ricky, j'ai eu l'intention de garder un œil sur lui avant de prendre la route. Vu la valeur du contenu dans le sac, il aurait sûrement passé une très sale soirée avec le boss. Pauvre Ricky. Je suis un hitman. J'ai eu à éliminer plusieurs personnes depuis que la plus redoutée des mafias m'a enlevé ce que j'avais de plus cher, mais je ne le fais plus juste pour de l'argent. J'en prends plaisir. Je n'ai absolument aucune pitié pour mes victimes. Je m'amuse à leur infliger une douleur si atroce que le seul désir qu'ils ont bien avant de rendre l'âme est de savoir qui je suis. Cherchez pas trop loin, vous ne trouverez aucun indice. Surnommez-moi plutôt Bad Boy. L'homme au chapeau qui s'amuse à enfreindre les règles.
Attendez, vous pensez que c'était fini? Hey, what's up, buddy? What's up? What do you got for me? Was a pleasure dealing with you.